bonjour. Moi, j'habite à la Riviera depuis, voilà, 10 ans, enfin 12 ans. Donc, bonjour, j'habite Impasse Marcel depuis 9 ans. Je suis Madame Sophie. Bonjour, Daniette Sylvestre. On a investi avec mon époux dans une maison que malheureusement on n'a pas la possibilité d'exploiter comme on avait prévu à la base, puisque à chaque fois qu'il y a des grosses pluies, des inondations, des tempêtes, malheureusement on est tributaire parce qu'en fin de compte on a de l'eau jusqu'à la hauteur, sans exagérer. La dernière inondation, l'eau elle est arrivée au niveau de la banane. Donc vous imaginez, on a déjà perdu 3 voitures en 10 ans. Donc là, on a déjà fait plusieurs courriers, on a déjà écrit à la mairie nous a envoyé vers la CAR nous a envoyé vers Route de Guadeloupe. Tout le monde se renvoie là-bas en nous disant que malheureusement, il y aura toujours un peu d'eau, parce que quand la clinique aura de l'eau, nous aussi on aura de l'eau. Mais bon, en attendant, concrètement, moi je n'ai pas vu de travaux réalisés. Donc à chaque fois qu'il pleut, donc si je ne suis pas là, j'ai des enfants, au jour d'aujourd'hui ils ont grandi, mais j'ai toujours un peu peur. Donc on a un grand canal en French qui passe là, bon il a beaucoup plu, donc il est un peu rempli avec de l'herbe, mais sinon on l'a déjà fait draguer, on l'a déjà fait enfoncer avec un petit tracteur et tout. Malheureusement, une fois que l'eau elle a débordé, donc elle déborde de chez nous, et on s'est déjà retrouvé à plusieurs reprises avec plus de mètres d'eau dans la maison. Donc on a déjà tout perdu à plusieurs reprises. C'est vrai que depuis l'augmentation des impôts, on se pose des questions. On se pose des questions pour plusieurs choses. La première chose, c'est l'entretien. Il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas à quel moment l'entretien de cette espace est fait. Pourtant, il y a 50 familles qui y vivent, qui payent des impôts. Et je rappelle que nous, justement, nos impôts ont augmenté et on ne voit rien. Alors, première chose, quand est-ce que l'entretien est fait? Quelle est la régularité? C'est ce qu'on demande, de la communication. Première chose pour l'entretien. Nous avons aussi de l'eau à chaque fois qu'il pleut dans cette impasse. On voit bien que l'eau monte régulièrement. Pourquoi? Parce que les canaux ne sont pas entretenus, ne sont pas nettoyés, ne sont pas dragués. Et donc, il y a souvent la voisine qui habite à l'entrée, qui est embêtée donc, par les inondations. Nous ne pouvons pas entrer ou sortir de chez nous. Donc, ça pose un problème. L'entretien et des bas-côtés, mais aussi des canaux. Et troisième problème, la route. Alors, la route, on entend souvent, ça va être fait. Alors, il y a une opération dernièrement, zéro trou au gosier. Je crois que l'impasse Marcel n'a pas été concernée par cette opération. En tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est pas justement boucher. Nous voulons que la route soit refaite, qu'elle soit claire, qu'elle soit nette. Et que nos impôts, il faut que ça soit visible, il faut que ça soit clair. On veut bien payer plus d'impôts. Mais c'est pour payer plus et avoir moins, ça pose beaucoup de difficultés. Nous avons aussi parlé des voitures qui sont là, qui jonchent le quartier, ça pose des problèmes environnementaux, de propreté. Donc on aimerait qu'un impasse Marcel fasse aussi partie du gosier. Pour l'instant, on n'a pas l'impression. Nous avons dû faire appel à certains conseillers de quartier pour signaler certains manquements, certaines difficultés qu'on rencontre au niveau de cette zone. Donc là, on a signalé des inondations, on a signalé aussi un manque d'entretien, comme vous pouvez le constater. Et aussi, on a demandé à ce que l'élagage d'une mare avec plein de bambous puisse être, pour que ça puisse être élagué, parce que ça touche les fils électriques. C'est la mairie, la CAR, qui se renvoie la balle en disant c'est à l'EDF de le faire, mais l'EDF ne le fait pas. Nous, simples habitants de la commune du Gosier, nous sommes confrontés à des petites batailles complètement petites et inutiles. Mais en attendant, nous souffrons de ce manque d'attention. Les branchages, les arbres ne sont pas coupés non plus. Donc la dernière fois, il y a eu une coupure, il y a une grosse branche qui est tombée. Donc c'est nous, en fin de compte, qui avons dû nous débrouiller pour enlever. Donc c'est dangereux pour les enfants, il y a de l'électricité qui passe, il y a les câbles du téléphone. Donc parfois ils viennent élaguer, je ne veux pas dire qu'ils ne viennent pas, hein. Parfois ils viennent, mais faut vraiment couper les branches. Ça tombe directement sur les câbles électriques, c'est super dangereux. Mais le gros problème ici, c'est vraiment l'eau. Entre le 29 et le 30 avril, ici c'était impraticable. 3 ou 4 voitures ont été noyées de l'autre côté. J'avais jamais vu ça. Donc il y a vraiment des travaux à faire. Donc on aimerait vraiment que notre voix soit entendue parce que c'est juste pas possible. On a peur quand il pleut, on ne sait pas à quel moment que l'eau va monter, même si l'eau redescend assez rapidement, mais c'est pas vivable. Voilà. Je préfère que vous filmiez, que Ouais. vous puissiez voir
si cette branche-là est trop lourde, c'est fini. Ouais, on Le, aura le pas réseau de- ne sera plus alimenté Tout après. à fait. Mais sachez aussi que si c'est pas un terrain communal, ils vont pas élaguer les arbres. Surtout avec normalement c'est l'EDF. Parce qu'à Périnette, ils ont des soucis comme ça aussi. Alors, moi, ça me dérange pas que ce soit EDF, mais qui a autorité? Parce que Oui, mais même si on signale à l'EDF, j'expliquais ça aux autres là, tu signales à l'EDF quelque chose, maintes et maintes fois, derrière l'église, plus de 3 fois. Pour un truc qui est aussi dangereux. On a déjà signalé l'EDF? Oui. Ils te disent oui. Mais quand est-ce qu'ils viennent? Ils ne viennent pas. Oui, la commune signale. ça va coûter plus cher EDF de venir après que Oui, les lignes soient tombées. Il vaut mieux venir maintenant, régler le problème. Oui. Mais bon, on en a déjà discuté. Le problème, c'est qu'on a déjà écrit, on a déjà signalé. Donc après, au bout d'un moment, vous vous épuisez. Oui, à ça répéter c'est les vrai, mêmes c'est vrai, choses. c'est clair, c'est clair. Enfin, c'est clair. moi, ce que j'avais espéré, c'est que effectivement, on vous parle de problèmes. Il y a peut-être d'autres institutions qui doivent s'en occuper, comme EDF ou Route de Guadeloupe et tout ça. Mais vous, au sein de la mairie, au sein de la CARL, C'est signalé. mettez la pression. Mais quelle pression qu'on vous pouvez mettre sur vous EDF? faites quelque chose, Non, parce que c'est la facile à dire. Par population- contre, ça c'est facile à dire de mettre la pression. Mais Enfin, c'est quand je dis la signalé. pression, il faut le signaler fortement et leur dire que Expliquez-vous les fortement, dangers, c'est comment? expliquer les dangers que ça peut engendrer. Donc, quand on se renvoie la balle, ok, mais nous, en attendant, Oui. on se met en danger. Il y a des familles qui se mettent en danger et on continue à payer. Je n'attends pas spécialement une réponse de votre part, mais au moins faire remonter. C'est comme j'ai posté une lettre, quoi. Donc, quand vous me dites que vous signalez, pour moi c'est insuffisant. Il faut peut-être aller beaucoup plus loin. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais vous me dites aller plus loin, mais donnez-moi une idée. Je vais suggérer au maire. Aller plus loin, oui, mais aller plus loin, c'est où? Ben, c'est vous qui avez les clés en main. Mais quelle clé? Parce que vous êtes au Non, niveau- madame. vous avez C'est pas- le je pouvoir. suis adjoint au maire. Je suis adjoint au maire, je suis adjoint de quartier. D'accord. À part de signaler, vous pensez, quel poids que j'ai au niveau de décision au plus haut? Non, mais je ne connais pas le pouvoir que vous avez, si vous avez un droit de signature et tout ça, à la rigueur. Moi, simple habitante, c'est même pas mon problème. Je vous ai fait part d'un problème? souci. Ah ben, je fais remonter. Vous remonter. le faites remonter Oui. et il le signale. Mais je ne demande pas à vous personnellement de le signaler, je demande à l'institution, la mairie, voire Allô la CARL, Allô pour signaler le problème. Non, on n'est pas encore et arrivé. qu'on arrête de se renvoyer la balle en disant c'est pas l'EDF non, pas ne tellement. fait rien, la route de Guadeloupe ne fait rien. Parce Oui, oui, que oui, on mais l'a on a signalé arrêté les et habitants de- on est en train de critiquer en disant ah ouais il y a une lenteur, mais il faut peut-être agir autrement. Donc vous me dites de proposer des solutions. Oui. Donc vous prenez les informations et vous faites rien. C'est le constat que j'en fais. Hein. Donc Oui. il faudrait trouver des solutions. Et à la rigueur, c'est même pas à moi de réfléchir. On est arrivé là parce que, autre élément, on a plusieurs fois on a interpellé la mairie sur l'état de la route. Alors on ne demande pas non plus de faire une autoroute, hein. On a bien compris que bon, en plus c'est une impasse. Mais il y avait une opération, plus de trous au gosier. Par contre, je vous arrête, c'est déjà programmé cette route-là. C'est programmé. Mais quand on dit quelque chose est programmé, c'est pas ni dans une semaine, ni dans 15 jours. Ben, Mais c'est déjà programmé. Parce alors que ce j'ai qui est vu- intéressant, c'est Oui. que heureusement que vous êtes venu parce c'est que programmé. pour moi c'est la communication. Il suffit juste de dire. Non, monsieur. Je vous ai dit que l'avez c'est eu programmé. Non, c'est pas. Ah J'ai pas bon, dit que aujourd'hui. vous. J'ai Parce dit, que j'ai- d'accord. il suffit de communiquer. Quand vous lancez l'opération, vous dites, eh ben, impasse française, ça sera à telle période. Comme ça. Non, mais faut qu'on s'interroge justement sur cet argent. On parle d'une indication. Il n'y a pas d'argent pour un panneau à impasse. impasse Marseille. C'est très Vous payez inquiétant. des impôts. Mon Dieu, laissez-moi Il y a vous pas dire, monsieur, c'est pas des impôts que je paye. Entre mon fils qui a sa maison là-haut et moi, nous payons 9 000 € de taxes foncières. Ah ben ça, Cette moi, année, je l'ai payé. Alors, je me demande à quoi ça sert tout l'argent qu'on paie. Des fois, à la poubelle reste 15 jours. Quand on vient, il y a la moitié des machins dedans. Ben, ils font rien dans ce quartier-là. Il y a vraiment un manque de communication au sein de la commune. Il faut parler aux habitants. Là, on vous a parlé du problème de la route. On n'était pas informés. On savait qu'il y avait des travaux en amont, mais on n'a pas été informés qu'on serait pratiquement séquestrés, ouais, voilà, pour rentrer chez nous.
Là, vous nous dites que la route va être faite, vous nous donnez l'information aujourd'hui, mais nous sommes concernés. Donc il faut, vous avez mis en place... mais je pense qu'au moment quand peut-être à la période quand voilà. ça non, et puis demander l'avis des gens qui habitent dans le quartier, voir ce qui pourrait, on ne pourra pas faire pour tout le monde, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense qu'on pourra trouver des points d'entente pour que tout se passe pour le mieux. Mais il faut communiquer. En tant qu'habitant d'une commune, on s'attend à avoir des résultats. Donc oui, je sais que tout ne peut pas se faire depuis rapidement, mais on attend des résultats. Et quand les résultats ne sont pas là, ben, c'est problématique. Couper du monde et ça peut pas être acceptable. Donc le conseiller a l'air de vouloir continuer à signaler. On lui a demandé de faire pression parce que c'est eux qui avaient le pouvoir de le faire au niveau de ces institutions. Et là, nous sommes en attente. Nous sommes en attente du résultat. Et si jamais on va encore être patient, 3, 4, 5, 6 mois, et ben on montera au créneau. Voilà.